aujourd'hui dans Grizzly Média, c'est quelqu'un que pas mal tout le monde connaît désormais. C'est quelqu'un de super charismatique. Les gens l'aiment tous, que ce soit pour les amateurs de métal avec Anonymus à l'époque, ou pour les amateurs de bon vin ou de musique italienne. Marco Calliari qui est mon invité. Salut Marco, ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Ça va très bien. Hey Marco, on célèbre cette année avec la sortie d'un nouvel album bientôt qui va s'appeler Bang Bang, c'est-à-dire le 28 janvier prochain, la sortie de ce nouvel album. Tes 30 ans de carrière, c'est quand même assez remarquable parce que c'est pas nécessairement de la musique que beaucoup joué à la radio, que ce soit Anonymus ou la musique italienne, mais tu as toujours eu un public fidèle, puis je pense que les gens t'ont toujours suivi dans ces 30 ans-là. Écoute, j'ai été vraiment gâté d'avoir premièrement de vivre de ma musique qui a toujours été une musique un peu à côté de la norme, qui était ça dans les métal ou dans la musique du monde. J'ai toujours juste suivi mon instinct, puis ça a toujours donné des résultats le fun. Fait que je suis vraiment privilégié justement d'avoir une certaine couverture médiatique quand même si je ne sens pas passer nécessairement un peu. Mais je pense que les gens m'aiment bien, fait que puis je pense que je fais bien ma job, fait que on m'engage, puis on m'écoute. Fait que ça donne 30 ans, c'est complètement fou, ça donne 30 ans de musique. As-tu déjà pensé abandonner la musique? Parce que des fois, la musique, oui, c'est rempli de bonheur, c'est rempli de joie, mais c'est également des fois un milieu qui est quand même assez cruel, on s'entend. Écoute, j'ai jamais même songé à abandonner. Pour moi, c'est correct. Je réussissais toujours premièrement, à payer mon loyer aussi, mon contrat ou whatever avec la musique, que ce soit même en enseignement, parce que dans la musique, j'enseignais de l'extérieur dans des écoles privées. Puis, fait que je veux pas, la musique a toujours été mon gagne-pain de façon que c'est sur la scène ou en dehors de la scène. Donc pour moi, je trouvais toujours des solutions pour arriver finalement à la fin de la semaine ou à aller finalement jouer les fins de semaine avec Anonymus ou aller faire un tournée en Europe avec Anonymus. On trouve toujours le moyen d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est une question de fils d'immigrants que nos parents ont tellement travaillé fort pour arriver, qu'ils nous ont légué tout ça de savoir-faire. Mais en tout cas, on a toujours su comment s'organiser finalement à la fin de la journée pour faire de la musique. Si on regarde ta carrière, moi ce qui m'impressionne, c'est un Italien qui décide de jouer du métal et qui finalement retourne à la musique italienne. Il n'y a pas un peu un désordre là-dedans? Oui, mais c'est en ordre, en désordre, à la fin de la certain chose que nous, on pense que c'est ça. Mais oui, il y a un certain désordre, mais en même temps, il faut comme des passages obligés pour arriver à un certain équilibre d'une façon ou d'une autre. Moi, je suis dans l'Anonymus, je suis poussé par une passion qui a été léguée, qui a subsisté à cause d'une amitié forte. Les capitaux d'Anonymus, on a grandi ensemble, on a écouté les mêmes choses, on a passé à travers des moments ensemble, autant d'apprentissage. Tu veux pas à grandir ensemble, puis à découvrir des passions, on s'en sortait bien, puis on réussit finalement à la fin de jouer de la musique tout le temps. C'est un peu ça tout le temps. Quand tu avais décidé à l'époque de quitter Anonymous pour te lancer dans la musique italienne, comment ça avait été perçu? Parce que je veux pas, il y a les puristes de métal, non, un exemple qui est assez simple. Il y a des fans de Metallica jusqu'au Black Album, puis t'as ceux qui c'est des fans de Metallica à partir du Black Album. Fait que, tu sais, de dire, OK, je quitte le monde métal, puis je vais carrément dans un autre registre, et essayer de plaire à un autre public. Comment ça a été perçu? Est-ce que ça a été difficile? Et c'est ça l'affaire, c'est que ça s'est passé tellement drôlement. Moi, étant dans les musiques, je suis le seul qui est allé étudier en musique, parce que la musique, c'est ce que je voulais en faire depuis mon jeune âge. Moi, c'était clair que je voulais faire ça. Les autres gars, pas pour rien leur enlever, eux autres, ils s'étaient dit, on va aller étudier dans d'autres choses. Puis la musique, on va tout le temps la faire, mais fait que c'est ça. Moi, j'ai fait un genre de all-in. Je suis
suis allé là-dedans, fait que j'ai appris d'autres choses en même temps que j'étais dans Anonymus, j'étais dans le classique, j'étais en chant classique, je faisais du gros métal en dehors de ça. À un moment donné, je vais en Italie, mon Dieu, je découvre toutes mes bases, finalement, ces bases-là qui sont de la culture italienne. Je décide de gratter quelques chansons en italien pour le fun. Puis, à un moment donné, ça devient... écoute, je commence à écrire des tunes. Moi, je suis en Anonymus. Je commence à écrire des tunes en italien pour le plaisir. Personne ne le sait, parce que je suis un peu gêné de jouer ce genre de tunes-là dans mon entourage qui fait du métal. Mais à un moment donné, ça sent... il y a une amie, des amis, Overface, qui est parti avec Pico, tout ça. Il y a eu comme une espèce de boîte en musique du monde, puis mon Dieu, j'ai comme mis le pied dedans, mais sans vouloir que ça devienne un gagne-pain, si je veux dire. Tu sais, en musique, surtout quand tu fais du métal, tu fais pas des attentes nécessairement, je pense pas, tu es guidé par une passion. Fait que moi, c'est ce qui est arrivé en musique du monde, mais je pensais jamais que c'était Anonymus. Et là, ce qui est arrivé quand j'ai sorti mon premier album, que je pensais en vendre 50 copies dans ma famille, c'est pas ça qui est arrivé. J'avais aucun plan. Ça a juste explosé tout seul. Il y a eu comme un buzz, mais sans créer de buzz. J'ai pas créé de buzz, j'ai pas mis d'argent, j'ai engagé une attachée de presse, c'était son premier contrat, on s'entend que c'est pas cher, puis on peut dire les choses comme dans le temps. Je venais de sortir 5 albums avec Anonymus. J'étais dans l'académie de massacre. Puis là, je sors mon premier album qui est la vie en 2004. Pour vraiment, là, je sens aucune attente. Ça a comme explosé. Invité à Belle Époque, 1, 2, 3 fois, à New Cannes. Donc, je suis tellement pas habitué d'aller faire parce que dans le métal, on ne fait pas par ce genre de médias-là. C'est très inspirant, tu sais, je suis comme super ouvert, puis je suis étonné. Tu peux comprendre qu'à l'époque, en 2004, je suis comme un peu flabbergasté. Wow, ok, on m'a dit, oui, je m'en viens. Fait que là, moi, je suis dans Anonymus, je fais des shows, puis en même temps, je fais des entrevues, des persos télé, des trucs en italien, en la langue de mes parents, des compos à moi, parce que la vie, c'est un album de compos. Il y a même une tune d'Anonymus dans le premier album, Tierra, qui est en espagnol et italien, qu'on avait composé pour Instinct en 99, que j'ai réarrangé avec mon comparse de musique italienne. Évidemment. Il y a aussi un fils italien qui s'appelle fait que bref, je fais ça, c'est ça pour répondre à ta question. C'est que là, à un moment donné, je fais les deux. Écoute, les années, là, je te dirais, là, 2003, 2004, 2005, là, écoute, j'ai tellement jonglé, là, t'as pas idée, là, entre les shows, là, entre Woodstock en Beauce, et des festivals de musique du monde, ou des festivals autres, que ça n'avait pas accès, finalement. Carlos Araya d'Alexis, c'est mon drummer, c'est mon drummer dans ce projet-là, fait qu'on passait d'un show métal à un show musique du monde, on avait vu au Chant des Jardins à Saint-André-d'Avelin. C'est complètement fou. Puis là, tout ça, puis à un moment donné, on est dans la composition. Moi, je me souviens pas si j'étais à la veille de sortir mon deuxième album, ou je venais de sortir mon deuxième album, mais on est dans la composition de l'album après l'Académie de Massacre. Puis on l'avait déjà entamé. C'est comme les 5 albums qu'on faisait, c'est qu'on avait une certaine routine où on faisait un album, des shows, puis à un moment donné, on tournait en local de répète. Puis là, on mettait ensemble nos riffs, nos nouvelles tunes, et tout ça. Puis là, là-dedans, dans ce processus-là, les gars, ils voyaient que c'est sûr que ma nouvelle carrière ou passion me prenait quand même beaucoup. Fait que, moi, j'étais moins là, mais on fait beaucoup d'avoir un Marco en ligne. Oui, exact. Fait que c'est sûr que eux, ils ont dit que
rien, je faisais juste comme, moi j'essayais de faire comprendre aux gars que, à chaque album, puis il va en avoir d'autres, puis il va en avoir tourné, mais je pense que je suis pas mal le plus optimiste de la gang, puis j'ai toujours cru au bout, puis je croyais encore, moi, à cette époque-là, je m'étais dit avec les gars, regarde, faisons les trucs bien, prenons le temps de bien les faire, ça ne nous empêche pas de faire d'autres choses, parce que moi j'avais d'autres choses, eux, il n'y avait pas d'autres choses encore. Il n'y avait pas d'autres projets à part Carlos, je vois dans mon projet, les jumeaux, eux, ils voyaient vraiment là, comme juste Anonymus, faut juste faire ça. Fait que ils m'ont demandé de faire un choix, si Anonymus ou rien d'autre, à 100%. Fait que moi j'ai été comme très surpris de cette demande-là, mais c'est mes chums d'enfance, puis Anonymus, c'est notre bébé à nous quatre. Fait que sur le coup, ça m'a beaucoup frappé. C'était pas. J'étais déçu parce que c'est mes amis d'enfance, puis on a tellement bougé des montagnes avec ce projet-là. Que ça a fait, mais la réponse, je l'avais déjà, j'ai plus besoin d'y songer un mois de temps, là. J'ai comme, regarde, c'est ça. Regarde, moi, je peux dire vraiment fièrement que j'ai une phase 7 ans de vie métal, 5 albums, publiés partout dans le monde, un bagage extraordinaire. J'ai pas lâché Anonymus. J'ai fait de quoi d'extraordinaire avec un band pendant 7 ans. On a un leg vraiment génial en tant que vétéran métal francophone et musique du monde, parce que ça devient la musique du monde parce qu'on chante en 4 langues, tu sais, on est les rares à chanter en 4 langues. Donc, je sortais de là avec beaucoup de fierté, beaucoup quand même de succès, parce que ça a été, je te dirais, les 2 premières années, c'était très difficile. Vraiment, là, encore, moi, on n'était pas fâchés, on était plus. C'était vraiment puis, encore maintenant, on parle, on a envie, puis on a évolué, on a grandi, tout ça. On se sent un frontman incroyable, cette machine, là, on est capable, là, justement, là, sentir, les autres sont en album, moi, sont en studio. Moi, je viens de faire mon Calliari Bang Bang, puis j'ai invité Anonymus dans mon projet. Anonymus sont dans mon album, mais pas pour tout ça, ils sont sur plusieurs tours. On a même revisité Tierra, faire une espèce d'opéra world metal là. On a une chorale, on a un orchestre, on a un danseur qui chante tout. Ça fait tellement bien l'entendre avec une voix calme et autre aussi. On se permet de chanter quand même élevé pareil. Mais c'est ça. Fait qu'on est rendu là, 30 ans. J'ai répondu à ta question avec beaucoup d'informations. Mais je pense que c'est important de comprendre le passage. Ben, tu demandes quasiment mes prochaines questions, mais c'est-à-dire, bang bang, là. Mettons, là, on va essayer de faire une belle image. Mettons une madame de 85 ans qui a entendu l'Americano, puis qu'elle a trippé à mort, puis là, elle écoute bang bang, là, elle peut être les frisons un peu. Ben, en fait, non, parce que j'ai bien concocté, je l'ai bien orchestré l'album. C'est que ça part pas, ça finit plus élevé, mais c'est pas nécessairement un album heavy metal. Mon but dans ce projet-là, dans cet album-là, c'était vraiment d'ouvrir des œillères, d'enlever les bouchons à quelques personnes, puis vraiment de faire apprécier le mot heavy metal qui est juste par le mot en fait peur à quelques personnes. Fait que c'est dur, j'aurais dû inventer un autre mot. Mais ça défrise pas, en fait. Ils vont, les plus calmes ou les plus mattantes, on va les appeler de même, vont beaucoup aimer parce que c'est quand même, il y a 14 tunes, puis il y a une petite évolution dans l'album. Fait que ça part pas d'un dent, là, vraiment pas. Les plus, ça finit avec un conte du diable, avec Michel Faubert. Michel, je sais pas si tu connais Michel Faubert. Non, oui. C'est un peu
grands conteurs et chanteurs, des cavaliers d'enfer, qui est la musique québécoise, en fait, les petits contes québécois. Puis, lui, c'est ça, dans le show de la fête cette année, avec mon oncle Serge Anonymus, on a fait un DVD de ce show-là. Michel Faubert est là-dessus. Mon oncle Serge avait invité Michel pour venir faire ce conte-là, son conte du diable chez Ovid, c'est le nom de conte, excuse-moi. Puis on avait comme intégré conte à conteur, littéralement, Anonymus, qui fait juste comme voguer en arrière de lui. Et de temps en temps, il y en a des 30 secondes de explosion métal. Là, je l'ai recréé pour l'album, mais là, on a fait un truc culturel, c'est qu'on fait carrément de la traduction simultanée. Fait que c'est Michel et moi qui se parlent pendant qu'en arrière, il y a le musicien, accordéon, qui clarinette, qui promène. Fait qu'on entend très bien le conte, c'est vraiment le fun. Fait qu'il y a une traduction de français et italien tout le long. Entre les coups entrelacés de cette explosion métal, ça fait tellement du bien parce qu'on a script de 15 minutes, ça finit l'album avec ça. Comme je te disais, il y a Tierra qui est un ans de carrière, qui est même et métal. Mais sinon, il y a une nouvelle compo à moi, bien sûr, en italien. Il y a une compo en français que j'avais enregistrée en fait pour mon album Alphabet en 2010, mais je ne l'ai pas mis sur l'album parce que c'est très éclectique à comparer au reste de l'album. C'est une qui est née pendant l'enfer de Calliari. Ton album s'appelle Bang Bang. On termine avec les questions shotgun. Je te pose une question. Faut que tu me répondes le plus rapidement possible, sans même y songer 2 secondes. C'est vrai? Oui. La première, on va essayer de faire plaisir un peu aux fans de métal. On en a parlé quand même pas mal. Un retour avec Anonymus à temps plein, est-ce que ça serait possible? Non. OK. Et si je fais un 1.2, est-ce que ça serait possible pour un album ou pour plusieurs shows pendant une tournée, exemple? Oui. OK, c'est bon, ça répond à la question. Je suis convaincu que tu peux pas trop en dire, mais c'est bon, t'en as déjà assez dit, je pense qu'on a tout compris. Sur ça, qu'est-ce que tu as mentionné tantôt pour le 30 ans. Bon, deuxième question maintenant. Est-ce que cet album-là, selon toi, Bang Bang, est l'album qui représente le mieux ta carrière? Oui. Je peux développer. Vas-y. C'est un album qui rend hommage à ma carrière. C'est ça que je suis allé un peu dans tout ce que j'ai fait. Fait qu'il y a autant... j'ai un album, mon album de 2013, ça s'appelle Ricordo, je me souviens, où j'ai traduit 11 auteurs québécois. Ben, j'en fais un clin d'œil dans l'album, j'ai repris. Il y a des fans de métal, pour être content, parce que c'est sûrement l'album le plus métal que le Québec a connu. En 1974, il y a un band qui s'appelle la fête. Oui. C'est génial, qui s'appelle la Maudite Machine. Fait qu'on aurait fait la Maudite Machine, c'est complètement fou. Mais que on l'a pas joué encore en show. Je suis plus content tellement qu'il y a du truc dans ce film. Mais on va en faire une version, c'est sûr, en show. Mais elle a fait l'album. Fait que cette film-là représente des chansons québécoises, traduites en italien. Il y a des grosses films italiennes, des chansons connues italiennes. Connues et pas connues. Pour les Italiens, c'est très connu. Pour les Québécois, c'est un peu moins connu. Mais c'est des gros classiques que j'ai repris qui font hommage à mon deuxième album. Il y avait prévu le temps où il y avait l'Américaine, il y avait la chance, il y avait tout comme ça. Il y a vraiment des grosses pointures de film. Il y a des concours, comme je disais, des concours qui ont un lien avec ma famille. Sur le bras gauche à mon grand-père qui était aussi pendant la Première Guerre et que j'ai jamais connu. Mon grand-père avait été de maman. Il y a un autre film sur la sœur à mon père, votre enfance. C'était en arrière, qu'il avait des problèmes psychologiques. Et le Canada naît tous les enfants immigrants à l'époque des années 50-60. Fait que je trouvais que ça valait vraiment une chanson.
Fait que c'est tous des thèmes, cet album-là représente vraiment 30 ans de musique et 44 ans d'existence. Bon, maintenant, avec la carrière que tu as, 30 ans, il s'en passe des choses dans un wagon, appelons ça de même, en tournée. Une anecdote de tournée, la chose la plus niaiseuse que tu as vécue. Oh my God! Il y a beaucoup de choses niaiseuses. Une qui fait toujours rire, c'est dans notre premier show en dehors de Montréal. On avait un show à Chicago avec un PSA, puis on est tout jeune, on suit une 7 passagers, l'hiver. Écoute, on n'a même pas 21 ans. On n'a même pas 21 ans. On loue le blog, mais on n'a pas 21 ans. C'est que j'ai demandé à une chef de venir signer pour nous. On va voir que lui va être dans la vanne. Il vient juste signer, jouer dans la vanne. Il laisse la vanne. On peut y aller maintenant. Bref, là, on attend une autre vanne. C'est bordel. Il y a 7 passagers, on s'entend qu'il n'y a pas tant de place que ça. Mais quand même, fait que le drum, il est même par-dessus la vanne. Avec des élastiques partout, des cordes, c'est qui en tout cas. On n'a pas eu un accident, mais on n'a pas fait de solo, puisque la direction est complètement finie. Fait qu'on attend une autre vanne, fait que le temps passe. Le Trois-Rivières, il reste quand même un bout, hein. Puis en plein hiver, dans l'ancien parc de Laurentides, c'est n'importe quoi, c'est l'enfer. Mais bref, on fait une vanne vraiment tard, on rentre dedans, on arrive au bar, il était 1h ou 2h du matin, il y a plein, en fait le bar est plein, c'est disons, nous on rentre les Marshalls, on rentre tout le kit, mais Carlos Araya, imagine-toi donc, c'est Carlos, il s'était dit que, écoute, on va aller m'acheter d'avance, et que je vais aller m'acheter des baguettes. On va aller acheter des baguettes là-bas, fait que j'ai pas eu le temps d'acheter des baguettes à Montréal, je n'avais plus de baguettes. On arrive là à 2h du matin, il n'y a pas de baguettes. C'est ce qu'on fait. Le gars du bar, il pogne deux baguettes de poule. Il les scie. Il donne des baguettes de poule à Carlos Araya qui fasse son show avec des baguettes de poule. Ça m'a toujours fait rire, mais des baguettes de poule, je jouais avec les bouts de pain, tu sais, parce que c'est ça, sauf que il a fini le show, là, il restait plus de mois, c'était juste qu'il a fait c'est tellement que ça avait tout pété, Carlos, c'est quand même la réputation de jouer fort, fait que jouer fort veut dire toucher. Donc, ces baguettes, écoute, il pétait à chaque tour, il y avait un bout qui lâchait. C'était tellement drôle, là, mais cette scène-là va me tuer toute ma vie, de nous faire remettre les baguettes de poule pour jouer un show. C'est malade. C'est une anecdote qui dit bien à la radio. Très bien. Et une dernière, rapidement, parce que je sais que t'es pressé. Le gars avec qui t'as joué, t'as eu le plus de fun. Il y en a eu quand même pas mal, j'en suis convaincu. Là. On peut penser peut-être justement aux jumeaux, on peut penser à mon oncle Serge, on peut penser. Je suis convaincu également que le chanteur de la bottine souriante a dû avoir du fun avec. Mettons, le plus de fun, ça serait quel? Oh my God, écoute, c'est plus spontané et plein bourré de surprises, c'est mon oncle Serge. Mon oncle Serge, on a fait un beau travail. Entre les shows, on le voit pas vraiment. Il travaille tellement. Moi aussi, finalement, c'est qu'on travaille tous. Mais mon oncle, je m'ennuie. Mon oncle Serge, ça a été des belles années. De 2003 à 2006, là, écoute, vraiment, j'ai des belles grosses années. Puis à chaque show, là, écoute, moi, j'étais un peu sa tête de ça quand show. J'aimais ça. Je trouvais hilarant. Puis à chaque fois, il y avait une nouvelle joke parce que pour moi, c'est des jumeaux, c'est n'importe quoi. Dans le band, c'est toujours un grand plaisir de faire. Marco Calliari, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour tes 30 ans de carrière. On a très hâte d'entendre le nouvel album. Puis je suis convaincu que cet album-là va avoir une très longue vie.